l'acier, telles qu'elles sont nécessaires pour l'application des règles de calcul BR99 et l'Eurocode 2. Le béton est un mélange de ciment et de granulats d'eau de gâchage placé généralement dans un coffrage. Le béton durcit même sous l'eau parce qu'il s'agit d'une réaction chimique et non un séchage. Le matériau, c'est un matériau qui résiste très bien à la compression. Par contre, elle a une résistance faible à la traction. Pour régler ce problème, on incorpore des armatures en acier pour obtenir un matériau rigide utilisé dans les constructions nommées béton armé. Mais il faut répartir ces armatures judicieusement et en quantité suffisante, ainsi que les disposer dans les 3 directions de l'élément à armer, sauf les dalles. Le tableau suivant donne le classement des granulats pour le béton, suivant grosseur de grains en millimètres, pour le sable, gravillon, cailloux et pierres cassées. Les principaux lions utilisés pour travaux béton armé sont donnés dans le tableau suivant. Pour les travaux courants, on utilise le CPA 45 ou bien le CPA 45R pour les ciments Portland artificiels dont la teneur est supérieure à 97% de clinker. CPG 45 et CPG 45R pour les ciments Portland composés dont la teneur est supérieure à 65% de clinker. Pour les éléments préfabriqués, on utilise CPA 55 et 55R. Pour les ciments Portland composés dont la teneur est supérieure à 65% de clinker, on utilise CPG 55 et CPG 55R. Pour les travaux qui exigent des résistances exceptionnelles, on utilise le haute performance CPA HP et HPR. La résistance mécanique des bétons est évolutive et elle augmente beaucoup au cours du premier mois après coulage. On considère que cette valeur est stable et quasi maximale à 28 jours. Pour déterminer expérimentalement cette résistance, on utilise des éprouvettes cylindriques en béton de dimension soit 32,16 ou bien 30,15 cm. Si le nombre de jours est inférieur à 28 jours et pour FC28 inférieur ou égal à 40 mégapascales, la résistance de compression à J jours est égale GFC28 sur 4,76 plus 0,83 G. Pour FC28 supérieur à 40 mégapascales, FCG est égal à G FC28 sur 1,4 plus 0,95 G. Si le nombre de jours est compris entre 28 et 60 jours, la résistance à la compression s'exprime par la relation suivante. GFC28 sur 4,76 plus 0,83 G. Au-delà de 60 jours,
la résistance à la compression est égale à 1,1 FC28. La résistance caractéristique à la traction des bétons à J-jour est déduite de celle à la compression par la relation suivante: 0,6 plus 0,06 FCG. Le module d'élasticité sous charge instantanée inférieure à 24 heures s'exprime par la relation 11 000 FCG à la puissance 1 sur 3 MPa. Sous charge différée de très longue durée, 3700 FCG à la puissance 1 sur 3. Le coefficient de Poisson est égal à 0 à l'état limite ultime et 0,2 à l'état limite de service. Pour les pièces de dimension courante à l'air libre, le retrait R représente delta L sur L et est de l'ordre de 4 10 à la puissance moins 4 à 5 10 à la puissance moins 4 pour les régions désertiques. Pour les régions méditerranéennes, il est de l'ordre de 3 10 à la puissance moins 4. Exemple, calculer les contraintes de traction des bétons et les modules de déformation instantanée des bétons. Pour FC28 est égal à 18, 25, 30. Calculer la résistance approximative des bétons en compression à 4 jours, sachant qu'il doit atteindre à l'âge du 28 jours 30 MPa. La résistance caractéristique des bétons en traction FT28 en mégapascal s'exprime par la relation « 0,6 plus 0,06 FC28 ». Donc, application numérique, ça donne 1,68 pour FC28 est égal à 18, 2,1 pour 25 et 2,4 pour FC28 est égal à 30. Le module élastique EI28 en mégapascal, 11 000 FCG à la puissance 1 sur 3. Donc FC28 est égal à 18, 28 828 mégapascal. Pour 25, 32 164 mégapascal. Et pour 30, 34 180. Deuxième question. FC4 égale à 4 fois 30 sur 4,76 plus 0,83 fois 4. Application numérique 14,85 mégapascal. Alors, à l'état limite ultime, les hypothèses de calcul pour le béton sont: hypothèse numéro 1, hypothèse de Navier-Bernoulli. Les sections droites restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne avant et après déformation. On suppose qu'il n'y a pas de glissement relatif entre armature et béton en raison de l'association béton-acier par attirance mutuelle. Le béton tendu est négligé dans le calcul et le raccourcissement du béton est limité à 3,5 par 1000 en flexion simple et 2 par 1000 en compression simple.
Donc le béton travaillera en maximum entre 2 par 1000 et 3,5 par 1000. Pour le béton, le règlement BL 99 considère pour l'état limite ultime le diagramme de calcul appelé diagramme parabole rectangle et dans certains cas par mesure de simplification un diagramme rectangulaire. La contrainte limite à l'état limite ultime de béton s'exprime par les relations suivantes. Alors si y est compris entre 0 et 0,2 YU, sigma est égal à 0. Entre 0,2 YU et YU, FBU est égal à 0,85 FC28 sur θ gamma B. Gamma B représente le coefficient de sécurité et θ, c'est un facteur qui dépend de la durée d'application des charges. Pour les cas normaux, gamma B est égal à 1,5. Pour les cas accidentels, gamma B est égal à 1,15. Si la durée d'application des charges est supérieure à 24 heures, θ est égal à 1. Entre 1 et 24 heures, 0,9. Inférieur à 1 heure, 0,85. La contrainte ultime de ces éléments pour les cas normaux s'exprime par la relation lymphe de 0,13 FCG et 5 mégapascal. Pour le cas de fissuration préjudiciable et très préjudiciable, lymphe de 0,1 FCG et 4 mégapascal. À l'état limite de service, la contrainte de compression des bétons est limitée à 0,6 FCG. Alors, contrairement au béton, l'acier possède un comportement identique en traction et en compression. Les aciers utilisés en armature de béton sont désignés par leur forme, barre lisse, haute adhérence, leur nuance acido, médure, dur, correspondant au pourcentage de carbone contenu dans l'acier entre 0,2 et 0,5% de carbone. Leur limite élastique exprimée en mégapascal. Exemple FE 235, FE acier, E limite élastique égale à 235 mégapascal. Deux grands types d'armatures sont disponibles sur le marché, les ronds lisses RL et les armatures à haute adhérence HA. Voilà un exemple des armatures 400, FE 400 et FE 500. Pour les ronds lisses, on utilise les nuances FE 215. Les barres à haute adhérence, on utilise le 400 et le 500. Et pour les triers soudés, formés généralement par un assemblage de barres à haute adhérence. Les aciers sont livrés en barres de 12 mètres et 15 mètres selon les diamètres dits nominaux suivants. Pour les hautes adhérences, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40 mm. Pour les ronds lisses, 6, 8, 10, 12. Le tableau suivant, il donne la section équivalente